Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va lire donc un livre comme la dernière fois. Donc c'est un gros, donc c'est les belles histoires. Donc il y a 10 histoires en tout. Voilà. On va en lire peut-être, je sais pas, ça dépend. Voilà. Voilà, on va commencer tout de suite. Donc on va lire la première histoire qui s'appelle J'ai un lion à la maison. Donc il n'a pas l'air mal. Voilà. En fait, là, vous croyez que c'est marqué genre Noël, nu, voilà, truc, machin, truc, bidule. Mais en fait, moi, je vois pas ça. Vous voyez, c'est à cause de l'écran. Ouais, t'es sûr? C'est ma mère, elle me parle, elle m'a demandé si elle ferme la clé la porte ou pas, parce qu'elle s'en va. C'est arrivé comme ça. J'étais sortie un instant pour récupérer mon courrier dans la boîte aux lettres. Et quand je suis revenue, il était là, dans le salon. Après, il y a des illustrations, elles sont trop belles. Alors, m'a-t-il dit, les nouvelles sont bonnes. Il était installé dans mon fauteuil préféré. J'étais si étonnée que je n'ai pas pu m'empêcher de lui demander, mais que fais-tu là? Tu le vois, Julien? Julien, c'est mon prénom. Je suis assis près de la table. Puis il a repris table, hélas bien dégarnie. Car je ne te cache pas que j'ai une faim de loup. Et j'ajoutais, non, une faim de lion. En disant cela, il a agité sa crinière et il m'a regardé d'une drôle de façon. Je me suis empressée de lui dire « Attendez, je reviens tout de suite. » J'ai couru chez Monsieur Tripou, le boucher. Il m'a demandé « Que désirez-vous, Monsieur Julien ?» Un petit steak haché, comme d'habitude. J'ai approuvé d'un signe de tête. Oui, et vous ajoutez aussi un gros gigot, quelques kilos de jambon et puis aussi des chapelles de saucisses. Là, cela a drôlement étonné Monsieur Tripou, qui s'est exclamé avec admiration. Eh bien, quel appétit, Monsieur Julien. Moi, je me suis dépêchée de filer à la maison. J'étais à peine rentrée que déjà toutes mes courses étaient avalées. Ouf, ça va mieux, m'a dit le lion en se curant les dents. Puis il m'a serré chaleureusement la main en ajoutant « Julien, tu es un vrai copain. Au fait, appelle-moi Sultan, c'est mon prénom. » Le lion et moi, on s'est vite, bien entendu. Il y avait une chambre d'amis dans la maison et Sultan s'y est installé. Je lui ai prêté une paire de pantoufles et une vieille robe de chambre. Naturellement, dans la journée, j'allais au bureau comme d'habitude. Pendant ce temps, Sultan restait à la maison. Je sais que j'ai un tic, je sais pas pourquoi je montre ma poupée LOL, mais j'ai envie. Voilà, ma seule poupée LOL, non c'est une blague. Moi j'ai le don pour avoir que les poupées LOL garçons, genre. J'ai 2 poupées LOL garçons. Dans une série, il y a genre un garçon et toutes les filles, et le reste c'est tout des filles alors. Celle qui a été un peu étonnée au début, c'est Madame Plumeau, la femme de ménage. Elle trouvait que j'avais de drôles d'amis. Mais comme Sultan se comportait en parfait lion, au foyer, Madame Plumeau y trouvait vite son compte. Sultan faisait la vaisselle et il passait l'aspirateur sur le tapis. Juste sur le tapis, hein. Cependant, quand le soleil rougeotait à l'horizon, Sultan se souvenait de la lointaine savane. Le soir venu, il ne pouvait s'empêcher de pousser quelques rugissements. Ces bruits inquiétaient fort Madame le greffier, ma voisine. J'ai dû lui expliquer en faisant semblant de tousser que c'était moi qui avais un chat dans la gorge. Un gros chat alors, m'a répondu Madame
le greffier. Vous devriez consulter un médecin. Un jour, les frères Filou, qui sont de célèbres brigands, ont tenté de cambrioler ma maison. Moi, j'étais au bureau, mais Sultan les a entendus. Il est sorti brusquement de sa chambre et un seul rugissement a suffi pour que les 3 brigands terrorisés courent se réfugier au commissariat du quartier. Mais ils sont bêtes, ils vont au commissariat du quartier, genre « Désolé, il y a un lion, il a failli nous tuer. Vous êtes des frères Filou, genre, on vous cherche depuis 3 ans, vous n'allez pas ressortir. Hein. » Quand je suis rentrée chez moi, le commissariat en personne m'a félicité. Vous vous êtes défendu comme un lion. J'ai dû faire enfermer les frères Filou dans une maison de fous. Ils prétendaient que vous vous étiez transformé en fauve. La nouvelle de mon exploit s'est répandue dans la ville. On me regardait maintenant avec admiration, mais aussi avec un peu de crainte. On me trouvait changé. Monsieur Tripou, le boucher, prétendait que c'était à cause des bons steaks qu'il me vendait en abondance. Notre vie aurait pu se poursuivre longtemps ainsi, mais un soir, en rentrant du bureau, j'ai trouvé Madame Pelumeau en pleurs. Je l'avais prédit, a-t-elle dit en me tendant la lettre que Sultan avait laissée avant de partir. Désolée, Julien, mais je rentre chez moi. Ma savane me manque trop. Merci pour tout, mon copain. Je t'enverrai des cartes postales. Sultan. Elle pleure, regardez la madame, elle pleure là. Je suis détruite. Sultan a tenu parole. Depuis, nous nous écrivons régulièrement. C'est encore un secret, mais aux prochaines vacances, je compte aller visiter la savane. Il se peut donc qu'un beau matin, Sultan me trouve sur la terrasse, installé dans son grand fauteuil à bascule. Alors Sultan lui dirai-je malicieusement, les nouvelles sont bonnes? Je vais en lire une autre. Ensuite, c'est le loup vert. Mais pourquoi là c'est bleu, ça peut être vert? Ok, là je suis une gogole. Il était une fois un loup vert, aussi vert qu'une pomme verte. Il s'appelait Raoul. Un jour, Raoul arrive dans la forêt des loups gris. Or, ce jour-là, les loups gris jouent au foot. Comme Raoul adore le foot, il s'approche et il dit « Salut les potes, ça boum ?» Les loups gris s'arrêtent de jouer et se tournent vers Raoul. L'un d'entre eux commence à rire. « Vert? Mais ce n'est pas une couleur pour un loup !» Il bombe le torse et dit encore « Oui, voilà la seule couleur digne d'un loup !» Raoul dit timidement « Mais vert, c'est ma couleur ?» Le loup gris répond en se tapant les cuisses « Eh bien, change de couleur !» Pardon. Les autres loups gris rient. En se tapant les cuisses aussi. Ben oui, change de couleur, Raoul s'en va. Et en chemin, il se dit, gris, il faut que je devienne gris. Raoul court jusqu'à la ville et il entre dans une boutique de vêtements. La marchande lui demande « Vous désirez ?» Raoul répond « Des habits, s'il vous plaît. » La marchande propose du vert, peut-être, pour aller avec la couleur de votre visage. Raoul s'écrie « Ah non, pas de vert, pas de vert. Plus de vert. Du beau gris, s'il vous plaît. »
y a du gris, je crois. Ouais, là, il y a du gris et là. Et là aussi, il y a du gris. Et c'est ainsi que Raoul s'en retourne dans la forêt. Gris de la tête aux pieds, bonnet, jogging, chaussettes, baskets. Il porte même un masque gris. Quand il arrive, les loups gris jouent à la course. Justement, Raoul adore la course. Il dit « Bonjour les amis, ça va ?» Par contre, il manque un petit détail là. Les loups gris cessent de courir. L'un d'eux remarque la longue queue de Raoul. Il murmure « C'est bizarre, un loup gris qui a la queue verte !» Au même instant, Raoul pense « Zut, j'ai oublié d'habiller ma queue !» En s'enfuyant, Raoul entend les ricanements des loups gris qui se tapent les cuisses. On dirait un rire de sorcière, ça. Ça c'est fou. Mais Raoul n'est pas un loup à se laisser décourager. Il prépare un grand feu. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Quand le feu est refroidi et que les cendres sont bien grises, Raoul s'en couvre le corps tout entier. Sans en oublier sa longue queue verte. Désolée, hein, j'ai pas de queue moi. Raoul est si content de lui qu'il sifflote. Je sais pas siffler. Merde. Tout le long du chemin menant chez les loups gris, il réfléchit. Que vais-je leur dire? Bonjour les potes. Ou salut les amis. Soudain, un orage éclate. Un de ces orages à ne pas mettre un loup dehors. Raoul, lui, est si pressé qu'il poursuit sa route. Il court pour arriver plus vite, mais la pluie tombe si fort qu'elle emporte les cendres grises. C'est un geste de musique. Qu'elle emporte les cendres grises. Qu'elle emporte les cendres grises. Bientôt, Raoul se retrouve plus vert que jamais, aussi vert qu'une belle pomme verte sous la pluie. Il rage, il trépigne. Puisque c'est ainsi, employons les grands moyens. Et il retourne à la ville acheter de la peinture grise. Évidemment, il ne va pas prendre la verte. Hein. T'imagines, il essaye de devenir gris, prendre la peinture verte ou même marron. Marron. Raoul se couvre de peinture, il s'en badigeonne et s'en étale partout. Sur la tête, sur les oreilles, sur les pieds, sur le derrière. Sans oublier sa queue, naturellement. Pendant ce temps, le soleil revient. Il brille tant que le pauvre Raoul a bientôt trop chaud sous sa couche de peinture. Il transpire, il commence à étouffer. Ouvrant tant grand sa gueule pour tenter de mieux respirer. Heureusement, à ce moment-là, une fée passe. Rien qu'à voir Raoul se tortiller. Elle comprend immédiatement. Elle lève sa baguette magique et hip hop hop, elle délivre Raoul de sa carapace grise. Puis la fée demande: as-tu encore besoin de mes services? Raoul gémit: gris, je voudrais être gris. Par contre, les gars, je pense qu'il y aura une partie 2 pour l'histoire parce que là, je vais pas y arriver, je pense. Je vous lis une dernière page. La fée lève de nouveau sa baguette. Hip hop hop. Et Raoul devient un poisson rouge. Ah, raté, dit la fée, mais dis-moi. Ça ne te plaît pas d'être un poisson rouge? C'est beau les poissons, ça nage, ça se promène au fond de l'eau. Raoul pleurniche. Gris, je voudrais être gris. Bon, là c'est la dernière. Bien, dit la fée, elle agite sa baguette. Hip, hop, hop. Et Raoul devient un oiseau, un merveilleux oiseau aux 1000 couleurs. Ah zut, dit la fée. Remarque un oiseau, c'est agréable, ça vole, ça traverse le ciel, c'est libre. Raoul sanglote. Gris. Je voudrais être gris. Voilà les petits chats, donc c'est la fin de cette vidéo. Il y a une partie 2. Allez, bisous.